Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est le bilan de la séance du jour et le bilan technique notamment. Avec Romain Daubry qui est avec nous par téléphone, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, notre partenaire sur Smart Bourse. Romain, oui, effectivement, il faut quand même qu'on apporte peut-être quelques éléments techniques sur cette séance. Clôture du CAC, 4571 points. Je crois qu'on a vu le CAC 40 cash tomber à 4521 points au plus bas dans cette séance. Gros gap à la baisse à l'ouverture ce matin. Les marchés européens, grosso modo, sont revenus 5 mois en arrière. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation ce soir, Romain ? Bonjour Grégoire. On peut dire que c'est un marché qui reste technique, malgré ce qu'on pourrait croire. On pressentait en début de semaine des possibles accélérations baissières. Je crois qu'il y a un élément technique qui s'est produit, c'est un peu la fois de trop. C'est-à-dire qu'on commençait, sans être complaisant du côté des marchés dérivés, parce qu'on disait qu'il y avait toujours de la couverture, mais à s'habituer à ces replis et que le niveau de 4700, 4800 points soit repayé systématiquement. Et je crois qu'il y a eu un petit piège technique qui s'est joué là, d'une part. Donc sans parler vraiment de complaisance encore une fois, mais une accélération baissière produite liée à de la spéculation. Après, il y a effectivement le contexte qui est lourd, je ne reviens pas dessus, on sait ce qu'il en est, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de stratégique qui se joue là. On a une année qui se termine ou qui approche, qui touche à sa fin dans un contexte qui est compliqué, avec pas mal d'incertitudes, et je pense qu'il y a stratégiquement, il est opportun de sortir des portefeuilles quelques valeurs qui pourraient être un peu risquées, en tout cas dans l'immédiat, et pour les gérants de ne pas prendre des risques et de se retrouver avec des positions qui soient très négatives, soit dans le rouge, alors que les scores ont été plutôt pas mal globalement, puisqu'il y a eu des vraies opportunités cette année, et je pense qu'il y a quelque chose qui joue aussi de ce côté-là. Alors le bilan qu'on en fait, c'est qu'on a quand même rompu une dynamique, puisque c'était une dynamique molle de trading range, mais là pour moi on a cassé une ligne de tendance, on l'avait évoqué en début de semaine, une ligne de tendance de moyen terme à au-dessus de 4790 points. En cassant ce niveau-là, on a connu une accélération assez immédiate, et pour moi donc la dynamique neutre de moyen terme est rompue, et on passe à une dynamique baissière de court terme, clairement avec 5 milliards 100 échangés aujourd'hui sur l'indice CAC 40, un volume des marchés qui appuient, et qui sont allés chercher précisément sur l'indice CAC 40 des niveaux techniques hyper importants qu'on a préservés pour l'instant. C'est tout ce qu'on peut en dire graphiquement pour la suite, il n'y a pas de prévision possible, mais il y avait un gap qu'on avait ouvert le 26 mai dernier, au-dessus de 4539 points sur l'indice CAC 40 cash. On avait laissé ce gap ouvert, et il était important parce que c'est lui qui avait déclenché l'impulsion haussière qu'on a connue dans la foulée, qui nous a permis d'aller chercher les 5200 points. Donc c'était ce qu'on pourrait appeler un gap de rupture qui rompt avec la tendance précédente et qui avait alimenté une dynamique haussière qui s'était transformée en dynamique neutre. On a été le combler aujourd'hui et on l'a préservé pour la clôture. Donc ça, c'est plutôt pas mal techniquement. On a aussi préservé un support important. On travaille autour, mais au-dessus de 4555 points sur le futur CAC 40. Donc ça, c'est la zone à surveiller dans les heures à venir. Maintenant, ce qui est plus délicat, plus gênant, c'est que les vendeurs ont la main, on l'avait indiqué, plus de 16 000 contrats ouverts encore par solde lundi matin dans un mouvement de baisse contre 4 929 points. Les vendeurs ont toujours la main. Hier, ils ont renforcé de 4 000 contrats. C'est pas énorme compte tenu de la baisse qu'on a connue, mais on peut penser que ça n'a pas dû diminuer vraiment aujourd'hui compte tenu de l'accélération baissière qu'on a connue. Donc, il y a toujours un marché qui est lourd, baissier, et à mon avis, de la prudence et beaucoup de stratégie, et puis des éléments techniques qui se jouent aussi autour des publications qui arrivent demain soir, notamment des GAFA. On voit qu'il y a énormément de sélectivité dans les dossiers, beaucoup de sanctions. Téléperformance qui publie parfaitement, et termine juste la tête hors de l'eau aujourd'hui sur l'indice parisien. Carrefour qui publie un record commercial de 20 ans ne parvient pas à terminer dans le vert. Mais il y a quand même des réactions sur certains titres et certains secteurs. On voit qu'il y a un peu de discernement sur certains dossiers, même si à l'ouverture c'était vraiment la purge complète. Et par exemple tout le secteur automobile qui surperformait depuis quelques jours a fait vraiment l'objet de gros dégagements. Mais il y a quelques valeurs qui tirent leur épingle du jeu, comme des titres comme Valeo qui perdaient 8,5%, 8,60% et qui terminent en baisse de 5%. Contrairement aux autres qui restent vraiment en bas. Ce qui est intéressant, Romain, c'est que dans la séquence alors de 3 jours de baisse cumulée, qui nous ont fait quand même redescendre assez rapidement sur les indices européens, le secteur qui a le plus baissé peut-être, Romain, c'est le secteur de la tech. Exactement. Ça, c'est vraiment à remarquer par rapport au point haut. Alors, selon qu'on se situe entre le 13 et le 20
octobre, ça dépend des secteurs, mais en gros, ils ont tous fait leur point haut à peu près à ce moment-là. Celui qui a le plus baissé, c'est effectivement la tech, et la tech en Europe en tout cas, et donc on peut y voir aussi effectivement quelque chose de stratégique de ce côté-là. Il y a de grosses attentes du côté des GAFA. Microsoft a publié au-delà du consensus, et pourtant elle a baissé aujourd'hui, et on peut se demander s'il ne reste pas... Alors, il y a déjà les élections américaines avec... les cartes qui pourraient être rebattues suite à l'intégration de la présidence de Biden, ça, c'est ce qui a l'air d'être joué pour l'instant sur le marché, et on peut se demander si lui, il serait pro-tech, et donc s'il n'y aurait pas un des éléments qui changerait de ce côté-là. Et puis, il y a toujours, à mon sens, un risque du côté, je ne suis pas sûr qu'il se matérialise maintenant, mais il est à garder dans un coin de la tête, du côté de la spéculation sur les valeurs technologiques aux États-Unis, avec, on se souvient du mouvement haussier violent du mois d'août et de la spéculation qui avait été mise à nu avec le mouvement de baisse qui avait suivi, du côté des gros fonds, SoftBank notamment, et puis des Robinhood traders qui avaient pris des positions et des paris spéculatifs très importants. On ne sait pas si ça a été complètement purgé, et du côté des marchés dérivés, il y a peut-être un risque de ce côté-là, et une purge qui pourrait se mettre en place. Donc couplé à un scénario où Biden ne favoriserait pas le secteur technologique, eh bien, on peut imaginer qu'il y a une purge qui se joue. Donc peut-être que la baisse des indices majeurs masquerait un peu un indice Nasdaq qui, lui, baisse moins, qui est pourtant, pour l'instant, un peu refuge, parce qu'il y aurait stratégiquement des grosses positions qui dégageraient de ce côté-là tout doucement, sans appuyer, sans forcer. Donc il y a vraiment un risque. On est sur des niveaux charnières. Ce ne sont pas des niveaux d'achat, je vous dis encore une fois, il y a quelques valeurs qui se distinguent. On voit que le secteur bancaire est un de ceux qui a le moins baissé. Alors vous me direz, partant d'où il partait, moins 6% de moyenne sur le secteur bancaire, contre moins 16% de moyenne sur le secteur techno dans cette phase de baisse. Mais il y a des petites choses qui se jouent, mais à mon avis, il ne faut pas trop anticiper. On est sur des niveaux charnières. Alors, le niveau charnière sur le CAC 40, vous l'avez compris, c'est 4539, 4555 points. Sur le Dow Jones, c'est 26 500 points. Sur le Nasdaq, 11 250. Et sur le S&P, 3300. Je les donne parce que c'est autour de ces niveaux-là que ça va s'articuler. Pas au point près, évidemment. Le marché est volatile, mais... il y a un risque de baisse et du double de ce qu'on vient de connaître là. On a perdu à peu près 10% sur le CAC 40 par rapport au point haut. Et la phase d'accélération qu'on vient de connaître, elle est de l'ordre de 4-5% en ligne droite. Pour moi, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a entre 5 et 7% de baisse complémentaire possible compte tenu du contexte. Alors, si on réussit à stabiliser, c'est tant mieux, on peut repartir, mais il ne faut pas se précipiter et regarder ce qui se passe, regarder du côté des GAFAM, regarder du côté des élections, du plan de relance ou pas, des élections américaines bien entendu, du plan de relance ou non, de toute cette mise en place. Et on voit que les investisseurs ne se précipitent pas pour acheter du papier en ce moment. Contrairement à ce qui est annoncé dans le consensus, il y a de la protection dans les portefeuilles, c'est vrai, mais comme l'expliquait très bien Valérie, on a du mal à savoir ce qui se passe là parce qu'il y a de la protection, mais on aurait dû renforcer depuis 2 ans. C'est ça, effectivement. Ça n'a pas été renforcé. Donc il n'y a pas de panique. On se laisse un peu porter et donc le risque, il est vraiment d'une bascule dans l'autre sens. On attend de voir jusqu'au moment où il faudra peut-être agir, et là ça peut être le déclencheur de la seconde phase ou de la phase de baisse complémentaire, comme vous dites, qui est un risque pour le marché. Il nous reste 1 minute pour conclure, Romain. On a vu quand même un certain nombre de valeurs refuges jouer leur rôle aujourd'hui, à commencer par les taux d'intérêt, les obligations d'État, le dollar également qui a été sollicité. En revanche, l'once d'or recule sur cette séance entre 1,5 et 2%. On est repassé sous les $1980, je crois, Romain. 1880 $, pardon, pour 1880 $ pour l'once d'or. Pourquoi l'once d'or est à contre-courant, j'allais dire, dans une séance d'aversion pour le risque? Alors, l'once d'or et l'argent d'ailleurs, parce que c'est intéressant. Je le souligne parce que si ce qu'on a pu constater au mois de mars se confirme, les investisseurs veulent tenir leur position et ils sont en recherche de cash. Et ça, c'est plutôt bon signe, si c'est le bon scénario, encore une fois, c'est que au lieu d'être un actif refuge et qu'on solde le marché, qu'il y a un sell-off et qu'on ne veuille plus être dans le marché, les investisseurs cherchent des liquidités et vendent les actifs refuges pour avoir du cash, pour dégager des liquidités et rentrer dans le marché. On l'avait vu très nettement pendant la baisse, la violente baisse du mois de mars, fin février-mars dernier. L'argent avait plongé, littéralement, et l'or aussi. Et c'était assez contre-intuitif, mais c'était lié à ces phénomènes techniques. On cherchait du cash pour pouvoir tenir des positions. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs ne croyaient pas à une baisse profonde du marché, donc étaient prêts à tenir leurs positions. Et ils ont finalement eu raison, puisque le marché a rebondi assez violemment derrière. Donc, ça, c'est plutôt un facteur positif.
Merci beaucoup Romain. Merci pour ce bilan technique de cette lourde séance, séquence de rechute depuis 3 jours avec une accélération aujourd'hui pour un CAC 40 qui clôture à 4571 points. Donc pour le CAC 40 Cash ce soir en baisse de 3,4%. Séance en cours à Wall Street, ça s'améliore guère puisqu'on est toujours sur des replis de 2,5 à 3% pour les indices majeurs américains. Le retour de Smart Bourse c'est demain 12h30 en direct sur Bismart.